Allez, c'est parti, vidéo du soir, bonsoir, vidéo du soir, espoir. Pourquoi? Bah écoute, je sais pas, c'est les mots qui résonnent un petit peu là, en ce moment. Alors j'avais envie de faire une petite vidéo sur les énergies de la semaine, parce que bah, je sens qu'il y a beaucoup de choses qui bougent et qui vont bouger. Beaucoup de vérités qui vont sortir, de façon générale dans le monde, hein, déjà, clairement, bon on le sait. Et j'ai envie de voir un petit peu quel message on nous donne un petit peu pour les énergies là, de la semaine. Alors là, on est mercredi, donc on va dire jusqu'à la fin de la semaine. Allez, on va voir un petit peu qu'est-ce qu'il y a comme énergie autour de nous. Ben regarde, on a le bonheur et la sagesse. Et la clairvoyance. Et oui, et oui, 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 on voit le bonheur et on a la réussite. Waouh, incroyable. Ok, la réussite sur la pyramide. Et oui. Donc, sur l'élévation et la pyramide, bah, la pyramide quoi, hein, ok. La pyramide qui vacillait, ok, qui vacillait par rapport à quoi? Bah, les ennemis. Et oui, à un moment donné, quand on attaque trop, et ben, on riposte, et c'est la lumière qui riposte. La lumière qui découvre quoi? Qui découvre ben, l'humain, le mental, un homme peut-être. Dans une entreprise, au sein d'un travail, au sein d'une organisation même, je dirais, qui s'écroule. Le hasard, existe-t-il le hasard? Telle est la question. C'est des discussions autour de ça, des discussions autour de ça, autour du hasard, autour de tiens. Alors quel va être le renouveau ici? Principalement, on a la paix. Waouh! La paix. On enterre l'âge de guerre. Ouais, c'est vraiment le mot qui résonne, hein, qu'on a besoin en fait d'entendre, la paix. Ok, bon, bah écoute, déjà, ça c'est l'énergie dans le monde, on va dire, d'accord? Ok, qu'est-ce qu'on pourrait regarder, de quoi on a envie de nous parler? Tiens, je vais regarder directement, allez. Alors, on va regarder, ok, donc par rapport à ça, ça et ça, ok. Donc par rapport à l'inconstance au niveau de la sagesse, de la voyance éventuellement. Alors, je vais prendre cela. Alors, on ressent la force ou le symbole du lion. Alors ici, quelles vont être les conséquences? Ok. Alors, bon, bah, alors déjà on parle des ennemis du passé, d'accord? Alors, on a la nativité au centre, donc quelque chose de nouveau, un démarrage, une naissance, ça peut être un contrat, et on a le changement, donc le changement vers du positif. Ok. Alors, c'était par rapport à quoi? Bah, la maladie, hein, les problèmes d'interférence des ennemis, des serpents, de la maladie, clairement. En fait, ça représente la haine inconsciente et même consciente intérieure de l'être humain. Et donc, tout ce qui crée après bah, les guerres, la haine, la vengeance, l'ego surdimensionné, tous ces trucs-là. Oh, qui va vers vraiment un nouveau départ, vraiment une renaissance. C'est vraiment la renaissance avec le plaisir, la nativité. Ok. Et là, on a par rapport à des émotions. Donc, il y a un gros changement émotionnel et un changement de temps aussi. Enfin, c'est ce qui va arriver. Un changement émotionnel et un changement de temps. Alors, est-ce que ça sous-entend qu'il y a encore beaucoup d'eau qui va être là? Ça va s'arrêter. À un moment donné, ça va s'arrêter. Alors, ok. Ça va s'arrêter. Alors, on a le vœu. Ok. Et c'était de libérer quoi? Waouh, libérer la Terre, clairement. En fait, c'est libérer Gaïa. Libérer les énergies que Gaïa... Ok, ce qu'on m'explique, c'est que Gaïa a tellement absorbé l'énergie négative des humains qu'en fait, elle est obligée de tout faire ressortir. Et c'est pour ça qu'il y a eu plein d'eau et tout est relié donc à la papesse, à la féminité, à l'énergie féminine. Et pour dire un grand ras-le-bol, en fait, d'être trop gentil, de trop donner, d'être
dans un amour inconditionnel, alors que d'autres se servent de ça pour l'utiliser en tant que pouvoir et pour déstabiliser justement la féminine, le pouvoir sacré de la féminine, donc tout ce qui représente le yin, le maternel, la terre nourricière, donc l'agriculture, le secteur de l'agriculture, enfin voilà tout ça. Donc tous les messages là que je donne, ils peuvent être représentatifs dans ta vie comme dans le monde, puisque c'est l'énergie générale. Voilà. Donc, ok. Alors, l'histoire de l'eau là, parce que je vois qu'on va me parler de ça. Est-ce que ça va continuer? Il va y avoir de l'aide en fait, c'est ça. À un moment donné, je ne sais pas, ça va être bloqué. Donc, les inondations, les choses comme ça. Et on a la carte de la famille, appui de la famille, de la destinée. Ok? Parce que vous avez souhaité que ça parte en fait, que ça, tu vois, qu'il n'y ait plus des émotions lourdes de perte ou de vol. De stabilité en fait, de perte de stabilité. Ok, c'est grâce à quoi ça? C'est grâce à quoi exactement? Le fait de ne plus rien avoir. Donc il va y avoir des prises de conscience en fait. Il y a des prises de conscience. Amour, ils vont aimer quoi? Le cadeau. Et oui, en fait, bah, c'est exactement l'exemple que j'ai vécu là il y a encore quelques jours. Pendant 3 semaines, mon ascenseur était en panne à cause du dégât des eaux là quand on a eu quelques pluies. Alors nous, sur la région parisienne, t'imagines? Mais c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'eau. Mais bon, voilà, il devait y avoir, je sais pas, 5 centimètres. Nous, on n'a pas jamais ça. Et là, eh ben, ça envahit les caves et le compteur a été noyé. Et du coup, ben, on a attendu, on ne savait pas, ils nous donnaient aucune nouvelle, etc. Enfin, imagine, moi je suis au 8e étage, donc à monter, à descendre, j'ai le chien à sortir, les courses, les enfants qui montent, qui descendent, aller les chercher à l'école, revenir les chercher, etc. Pour la boutade, c'est que j'avais demandé à faire du sport, mais je voulais pas payer une salle de sport. Donc l'univers me refait ce coup-là de bah attends, tu vas te faire les fessiers ma cocotte, hein. Et j'avais déjà eu ça, il fut un temps hein, où c'était pendant 3 mois, pas d'ascenseur. Effectivement, c'est là où tu fais ton sport régulier, quotidien, sans problème, hein. D'ailleurs, le médecin tout à l'heure, j'étais à l'hôpital, m'a demandé est-ce que vous faites du sport, genre monter les escaliers. Là, je l'ai regardé, ça fait 3 semaines. Il me dit ouais, jusqu'au 3e étage, c'est bon pour vous. Je fais 8e, c'est bon, c'est bon. Voilà, non, vraiment, c'est. Tu vois, c'est pour ça que d'un côté, je prends toujours les choses avec le sourire parce que je me dis, ok, qu'est-ce qu'on m'envoie, qu'est-ce que j'ai demandé en conscience et sans conscience. Tu vois, c'est-à-dire inconsciemment, mais voilà. Parce que mon inconscient a demandé ça. Elle dit, ah, vas-y, il faut se bouger là, mais pas envie d'aller jusqu'à la salle et tout. Bah là, quand tu rentres chez toi, que tu es obligé de rentrer, de descendre le chien et tout, bah ton sport, tu es obligé de le faire. Tu peux pas rechigner. Tu es obligé de. En plus, ça sert à rien de rechigner. Tu vas te faire du mal, tu vas voilà, te choper des émotions négatives, tu vas crier. Ça sert à rien. Et ben au final, finalement, je finissais par compter le temps auquel je montais les escaliers. Et au bout d'une semaine, je me dis, ouais, je fais un meilleur temps et tout. Tu vois, non, c'était rigolo. Bon, après, voilà, faut pas que ça dure trop longtemps. J'avoue, c'est énervant psychologiquement de se dire. Mais pareil, je me disais, attends, il y a quelque chose à faire, hein. On va quand même demander à réduire le loyer, là, parce que 3 semaines sans ascenseur, moi, je paye les charges, hein, donc on va quand même. Donc, il y a toujours quelque chose à en tirer de positif. Toujours, toujours, toujours. Et, et tu vois, c'est la prise de conscience de. C'était un truc de fou. Quand j'ai vu l'ascenseur, j'ai prié. J'ai vraiment prié en disant, allez, ce soir, c'est bon, j'ai eu le camion, là, les mecs qui doivent réparer. Je sais pas si ça va être fait en une journée, comme ce qu'ils avaient prétendre dire. Et, euh, et j'ai prié, j'ai dit, oh pitié, je vais faire quelques courses et quand je reviens, l'ascenseur, il fonctionne. Et là, je ferme les yeux, je dis à ma fille, vas-y, dis-moi. Déjà, je vois la lumière dans le. Parce qu'il n'y avait plus rien, plus de courant, il n'y avait plus de lumière, la porte, on pouvait plus le. Elle était elle était. Enfin, il n'y avait plus le. Comment dire, l'électricité. Bon, désolé, je suis un peu fatiguée. Euh, donc, il n'y avait plus la sécurité, entre guillemets, qui se fermait automatiquement puisqu'il n'y avait plus de jus. Et là, je vois quand même la lumière et je me dis, oh là là, ça sent bon. Et là, elle me dit, oui, maman, ça marche. Je dis, oh, trop cool. Et là, c'est là que tu te rends compte, tu dis, oh, mais quel bonheur, tu vois. Ça paraît être rien,
Mais c'est un confort incroyable, quoi, quand tu es au 8e étage et que tu montes et descendre et tout. Ah non, franchement, voilà. Et donc, c'est là où tu te rends compte, en fait, du cadeau, en fait. Tu reviens sur la gratitude de ce que tu as au lieu de tout le temps être dans ah, j'ai pas, j'aimerais, j'attends d'avoir, tu vois. Bon, c'est ce qui se passe. Et c'est déjà le message qu'on m'a donné par rapport à l'Espagne, que ça recrée un élan de solidarité et que ça envoie des chocs, en fait, hein, des chocs vibratoires hein, aux gens pour se réveiller et dire, vous voyez pas, mais quand est-ce que vous allez voir là qu'il y a autre chose là, voilà. Bon, qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Hmm. Alors, ok, mais ça va évoluer comment? Ce que j'essaye de comprendre là, c'est un petit peu ce que va changer l'élection de Trump par rapport à nous, à la France. Parce que, bon, pour les États-Unis, c'est très bien, mais nous, quel impact il va y avoir et forcément sur le président. J'ai du mal à dire ce mot, je te jure, parce que pour moi, c'est plus un clown qu'autre chose, mais bon, ou une marionnette, ou enfin bon, ce qu'on veut. Euh, j'ai l'impression qu'il va avoir la monnaie de sa pièce au niveau de la méchanceté qu'il a pu avoir de par son ego. Et d'ailleurs, tous se reprennent le karma là ici. Mais c'est surtout qu'ils s'embrouillent entre Jean-Michel et, et Emmanuel, tu vois. Et du coup, comme ils s'embrouillent, c'est bloqué entre eux. Euh, il y a forcément une évolution en fait. Donc, est-ce que c'est possible de changer? Ça, c'est une autre question. Le Jean-Michel, ça va pas être vraiment possible. Emmanuel, bon, faire la paix. Et Jean-Michel, là, lui, il se... Pourquoi? Il voulait passer quoi comme message? Argent, bonheur, ouais. Et alors, c'est quoi du coup qui... Infortune, il a tout perdu. Alors, je sais pas dans quel... Mais lui, il va se barrer, c'est sûr. Hein. La Brigitte, t'as compris? Et ben, elle, bloquée, infortune, tout perdu. Hein. Là, voilà. D'ailleurs, MDR, j'étais en train de mettre la télé là. Je suis tombée sur la Star Academy. Non, mais qui vient à la Star Academy? Alors, je sais pas si ça se faisait dans les autres, mais je pense pas. Je n'ai pas mémoire de ça. Où la Brigitte, elle vient pour montrer ses fesses. Non, mais hallucinant quand même, hallucinant. Donc pour parler du harcèlement, hein, ok, sujet très bien, mais on n'a pas envie de voir sa tronche, quoi. Clairement, on n'a pas envie de voir sa tronche, encore moins encore auprès des jeunes. Non, enfin bon, bref. Bon, je ne pensais pas faire un tirage en lien un peu avec tout ce qui est mondial, mais ça m'intéresse énormément. Donc, ça m'intéresse énormément. Je suis beaucoup de trucs, etc. Dites-moi si ça peut vous intéresser, si vous auriez des questions par rapport à ça, qu'on fasse parler les cartes. Qu'on voit, parce que moi j'avais tiré les cartes avant l'élection et j'avais vu que c'était Trump, donc je me dis c'est cool. Alors après, il y avait, c'est vrai, il montrait quelques blocages. Est-ce que le truc était clair? C'était, ouais, on montrait dans les cartes, et d'ailleurs beaucoup d'autres de mes confrères et consoeurs avaient vu aussi que ce serait un peu du 50-50, tu vois. Mais en fait, c'est la justice. Donc la justice, on pense que c'est 50-50. Enfin, voilà, moi je visualisais un peu ça. Mais il y avait beaucoup plus de positif quand même chez Trump que chez l'autre. Et la justice, finalement, ben, c'est la justice divine qu'on a derrière, quoi, tu vois. Donc, voilà. Alors, ah oui, d'accord, ok. Elle a fait quoi? Elle a annoncé. Elle a annoncé quoi? Ah ouais, il y a tellement de micmac en fait dans leur truc que franchement, il faudrait faire des tirages pendant un petit moment quand même pour tout comprendre.
Parce que déjà, quand on le fait un tirage dans une vie à quelqu'un, c'est déjà compliqué entre guillemets, mais alors là, dans leur monde à eux, c'est encore autre chose, hein. Bon bref, allez, on va faire un petit message, une petite carte, on va faire la petite carte du jour pour voir un petit peu la semaine, donc jusqu'à dimanche là, pour voir un petit peu l'énergie là, comment ça va se passer, alors de façon générale et après pour toi en tant que message. Bon, c'est génial, hein, on a toujours l'énergie générale, on a toujours la sagesse et la paix. Ça, c'est top, hein. Ça, c'est... Moi, j'ai l'impression que toutes les personnes qui ont été dans la méchanceté, dans la fatalité, dans des énergies assez sombres et de vampires énergétiques, se prennent une détermination en face. Voilà, quoi, c'est stop. Tu peux plus faire tourner en bourrique, quoi, hein. Voilà, et on peut plus, toi, te faire tourner en bourrique. Il y a un peu de ce truc-là, tu vois, ce que je ressens. Donc, de façon générale, on avait quand même... alors, je vais retirer une carte dessus. Alors, quelque chose qui était retardé au niveau de la santé, peut-être au niveau de la maladie, une maladie qui bloque, quelque chose qui est retardé aussi. Un blocage de quelque chose au niveau émotionnel. Ça, c'est un peu ce qu'il y avait, mais tu vas avoir des nouvelles par rapport à ça. Plaisir et appui. Plaisir de stopper. Et appui réussite, on a quoi? Ouais, c'est ça. Il y aura plus, il y aura plus personne pour te bloquer en fait, pour te rendre vraiment soumis. Donc il y a une espèce de liberté en fait, c'est ça, bah, c'est la paix, hein. On a une espèce de liberté. Ouais. De façon générale, la reconnaissance. Ok, d'accord. Reconnaissance de quoi? Ouais, on va reconnaître en fait ton ennemi, ou en tout cas, s'il y a eu de la méchanceté, on va découvrir qui a été, qui est l'ennemi, qui est ton ennemi, que ce soit un ennemi de toi envers toi-même, hein, si tu es dans la négativité, si tu as des émotions lourdes, si, des choses comme ça, ou qui t'a coupé les ailes en fait. Il y a quelque chose comme ça, hein, ou qui t'a empêché qu'on t'aide, quelque chose comme ça. Ouais, peut-être par rapport à un contrat. Ouais, quelque chose où soit tu n'arrivais pas à avoir, tu étais vraiment dans le mode infortune, quoi, dans tous les domaines de ta vie. Et tu as été, ouais, peut-être jalousé, ou en tout cas, il y a eu un combat à un moment donné, dans le passé, vraiment. Et là, on te dit procès trahison. Est-ce que c'est toi qui fais le procès? Oui, et intelligemment, en fait. Bah, c'est un peu le miroir à la Trump, hein, en réalité, j'ai l'impression, hein. C'est la foi. Moi, je pense que, ouais. C'est la foi qui a tout. C'est vraiment les secrets qui remontent. C'est vraiment les secrets qui remontent. Alors, ça peut être beaucoup en lien avec la famille, pour beaucoup, avec la famille, les enfants ou la mère, hein. On a vraiment en lien avec la famille, qui va te donner la solution ou qui va t'offrir quelque chose. Et on a l'union. Donc on retrouve sa famille d'âme, ou on retrouve sa famille, ou on retrouve, voilà, peut-être même au niveau du travail, même au niveau financier, même, enfin voilà, on a vraiment vraiment le bonheur là, hein. Voilà, jusqu'à la fin de la semaine là, il y a vraiment un changement émotionnel, de lâcher prise, ouais. De lâcher prise, peut-être même sur les discussions. Il y en a qui vont rester plus dans le silence, qui vont écouter leur corps, arrêter d'écouter leur mental qui soit trop dans le dur. C'est faire la paix avec soi-même, avec son propre mental, qui peut être inconstant. Alors pour certains, c'est aussi, tu vas te sentir, tu vas comprendre que finalement la solitude, elle a du bon. Vraiment, il y a une espèce de prise de conscience là, hein. Ouais. Ah ouais. Ah ouais. Bah, tu vas lâcher prise sur des personnes qui pouvaient piailler autour de toi, des amis qui n'en étaient pas, tout simplement. Donc voilà. Et tu peux être aussi dans la situation où tu attendais que quelqu'un lâche prise, avec des personnes autour où c'était complètement stérile et qui bloquait cette personne, hein.
hein, on parle de l'empereur, et qui, alors soit c'est lui qui a fait le tri, soit en tout cas, parce qu'elle va se retrouver seule, euh, elle va s'affirmer, j'ai l'impression. Ouais, ou en tout cas, elle va cacher sa solitude, sa stérilité. Ça peut être aussi la stérilité. Ah ouais, d'accord. En fait, ce qu'on me dit, c'est que le monde actuellement s'affirme et exprime réellement son souhait, ce qu'ils veulent, son identité en réalité, mais son identité solaire, son identité divine. Waouh, c'est fort là comme message là. Son enfant intérieur qui était mort, et ben en plein changement et en plein on retrouve la féminité. Ça tourne beaucoup autour de l'impératrice. C'est-à-dire que là, tout ce qui est remonté, c'était un peu la papesse, c'est-à-dire une énergie plus ancienne, on va dire, que l'impératrice, mais une énergie, la féminité, l'eau, l'eau. Et là, on est vraiment dans la fécondité, dans la créativité. On recrée le monde, ouais, le monde peut-être pas, mais en tout cas, on recrée les choses pour les asseoir, mais en sortant du silence. Parce que la papesse, elle est dans le secret. Elle sait, mais elle reste dans le secret. Alors que l'impératrice, elle est jeune, elle recrée, elle est dans la fécondité, elle est en gestation de la vie, en fait. Voilà, elle recrée la vie, alors que la papesse, elle a déjà un peu passé son temps. Et il y a ce renouveau, en réalité, il y a ce renouveau vraiment, surtout au niveau émotionnel, de dire stop, maintenant, soit je lâche prise, soit je vais en justice, quoi, en fait. Voilà. Mais l'envie de bloquer l'hésitation entre le diable et le jugement, c'est-à-dire ouais, de pousser sa gueulante clairement, quoi. Hein. Parce que en fait, ouais, c'est ça. La phrase que j'ai eue aujourd'hui, c'est du chaos naît la paix, en gros. C'était ça, tu vois. Ben là, c'est un peu ce qu'on redit dans les cartes aussi. C'est le fait de gueuler un bon coup, c'est ce qui permet de refaire la paix derrière, parce que ça active tout. Ça active les émotions, ça active les ressentis, ça active le monde, en fait. Ouais. Ouais, peut-être aussi grâce à la confiance en cet homme, notamment nouveau président des États-Unis, par exemple. Moi, j'ai rêvé, j'ai eu plein de rêves par rapport à ça avant l'élection, quoi. Avant ce que je ressentais, c'est que de l'autre côté, ils voulaient voler des âmes, en fait. Et moi, ils me proposaient, quoi, tu veux venir de notre côté et tout. Et moi, je disais, mais non, casse-toi, en fait, quoi. Je suis pure, quoi, tu vois. C'était très. C'est un peu particulier à expliquer, mais c'était ça, quoi. C'était vraiment, non, moi, je veux la lumière, quoi. Je veux vraiment. Tant pis, je préfère, tu sais, un peu, bah, si je fais des erreurs, qu'on me le dise et puis me sentir un peu frustrée, mais repartir bien et à chaque fois me donner les moyens d'être meilleure que tricher, passer par des sentiers, machin, par l'ego et tout ça, quoi, en fait. C'est comme on dit, voilà, la vérité fait mal. Bah oui, mais en fait, c'est ce qui fait après que tu comprends énormément de choses, quoi. C'est d'être honnête et authentique avec soi-même. D'ailleurs, c'est ce qu'on nous demande clairement ces temps-ci, c'est d'être authentique avec soi-même. Autant dans le positif que le négatif, entre guillemets, dans le sens s'affirmer et aller jusqu'au bout des choses. Ok, on va regarder un petit peu croire. Croire et garder espoir. Mais c'est ça les mots, hein, c'est... Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire là par rapport à la guidance des énergies là, du moment, actuellement? Si tu rencontres une personne qui ne sait plus avoir le sourire, offre-lui le tien. Ok, elles sont magnifiques ces fleurs, c'est des pivoines. Oh, j'adore. Oh là là, j'adore ces fleurs. Ah, et médite sous la douche, c'est la promesse d'un lâcher-prise instantané. Donc on reparle ici du lâcher-prise. Ici, offrir un sourire. Et là, se relaxer au contact de l'eau. On a encore l'eau. Tu vois, donc ça veut dire prendre la hauteur par rapport à tout ce qui se passe avec l'eau. C'est aussi relativiser. Et puis se rendre compte, bah, tu vois, ne pas douter de soi et croire. On a bien le mot croire, comme je te disais, crois en toi. Crois en foi ou crois en toi? Ouais, crois en toi, crois en la foi. Moi, c'est ce que je pensais, mais c'est le cristal de roche ici. Donc, fais vibrer tes énergies, reviens dans ta pureté, connecte-toi à l'essentiel.
Et le conseil ici, reste toi-même, unique et rebelle. C'est exactement ça, voilà, le côté rebelle, reste rebelle en fait. Hein, être fier de sa personnalité. Ok, un petit message pour toi, pour la semaine ici. Un petit message. Alors, je vais te faire choisir entre deux cartes. Allez. Alors, en coupe, on a, pour éviter de faire le mauvais choix, cesse de tout vouloir analyser. Ok, donc faire preuve d'audace. Faire preuve d'audace. Faites l'échange de courrier que je propose pour Noël. Faites preuve d'audace. Allez, vous avez une vidéo qui l'explique. Prends le temps de nettoyer ton espace sacré pour créer une ambiance équilibrée. Purifier son lieu de vie. Allez. Et là, à toi de choisir entre l'une et l'autre pour ta semaine. Qu'est-ce qu'on te donne comme petit message? Alors, si c'est celle-ci, si tu trébuches, relève-toi. De toute manière, tu te relèveras de tout. Relativise et prendre du recul. Bah voilà, hein, c'est ça. Si à toi-même il t'est arrivé des catastrophes comme on voit partout là, eh bien on se relève. Hein. En fait, on a tous... N'oubliez pas qu'on nous donne les épreuves qu'on est capable de surmonter. Donc oui, on peut avoir de l'empathie pour les gens, hein, évidemment, hein, mais justement, c'est ce qui crée la solidarité, c'est ce qui recrée le lien de l'humanité, il ne faut pas l'oublier. Donc, ça fait partie du jeu, d'accord? Et cette carte-là, pense moins, vie plus. Ben oui. Se changer les idées. Ok, donc vraiment vivre l'instant présent, là, prendre de la hauteur, voilà, c'est ce qu'on me dit. Alors, je rappelle, ça, ces petites cartes, là, si vous voulez les trouver, c'est Michel-Ange Tarot. L'esprit bohème. Et d'ailleurs, oui, j'ai pris les cartes, mais c'est vrai, j'ai pas pris le petit livret parce qu'elles expliquent déjà tellement, mais tu vois, il y a toujours une petite phrase. Alors, je vais en prendre une au hasard. Allez, on va prendre celle-ci. Lorsque ce message croisera ton regard, rappelle-toi que le lâcher-prise, bon, c'est pas comme si on te le rappelait, hein, ouvre la voie à une sérénité profonde. Flotte tel un papillon au gré du vent, embrassant la magie de chaque instant. Danse avec la vie, laisse-toi porter par ses mystères et trouve la paix dans la beauté de l'impermanence. Telle une plume légère dans le tourbillon de l'existence. Il est nécessaire de lâcher prise pour vivre plus sereinement, savoir se détacher. Alléluia, j'adore ces messages. J'espère que ça te fait du bien, j'espère que la vidéo n'est pas trop longue, j'espère que ça t'a, je sais pas, parlé, apaisé. Ouais, c'est plutôt le mot, apaisé. Les choses vont aller mieux, vous allez voir, vraiment. Il y a toujours un peu des secousses. Mais après, n'oublie pas de te poser la question, où est-ce que tu poses tes yeux? Sur quoi? Parce que plus tu vas poser tes yeux sur la couleur rouge, plus tu verras du rouge, plus tu vas regarder. Si je te dis, qu'est-ce qu'il y a de rouge dans ton salon? Tout de suite, tu vas visualiser, ah, un point rouge, un point rouge, un point rouge. Et si je te dis, qu'est-ce qu'il y a de noir? Là, tu vas, ah, ouais, ça, ça, ça. Et si je te dis, bah, tous les jours, tu regardes que du noir. Tu vas savoir où sont, tu vas faire, ah oui, ah, voilà. C'est si tu regardes tous les malheurs du monde, tu vas te dire, la vie, c'est bon, c'est terminé. Si tu regardes que les belles choses, alors je dis pas, il faut rester dans le monde du bisounours, il faut regarder que... Non, il faut être dans la réalité aussi. Mais quand tu vas pas bien, ou que ton énergie, elle est trop dans le bad, ben, arrête en fait de rester dans la nostalgie ou de te faire du mal. C'est comme si tu regardais un message de quelqu'un qui te disait je t'aime et qui est plus avec toi depuis des années et que tu dis putain, il me disait je t'aime, il me disait je... Mais sors de ça en fait. À un moment donné, déclenche un autre cycle et tu vas voir que justement c'est ça qui attire après la nouveauté et le rafraîchissement. Cette carte qu'on avait, la nativité là. Tu comprends? Donc pose-toi la question de qu'est-ce que tu répètes en boucle et que tu devrais stopper pour switcher et changer les choses. Et n'oublie pas de demander de l'aide. Mais là-haut, parce que quand tu demandes de l'aide à des proches qui sont censés être à tes côtés dans des moments très difficiles et auxquels tu t'aperçois qu'en fait ils sont pas là et que c'est les moments les plus difficiles de ta vie, stop, arrête de te faire du mal en fait. Laisse-les en fait. Le jour où ils auront besoin ou qu'ils comprendront ça, eh bien, ils comprendront, ils auront leur truc aussi. Mais toi, tu vas te rapprocher plus de demander vraiment grâce à ta foi. Et tu vas voir que là, tu vas avoir des personnes merveilleuses sur ton chemin et qui vont être pile poil, qui vont t'offrir pile poil ce dont ils ont besoin, eux, d'offrir aussi. Faut pas oublier, quand on donne, c'est parce que ça nous fait du bien de donner. Donc, apprécier, demander et apprécier recevoir. Des fois, ce sont des bonnes personnes, des fois, ce n'est pas les bonnes.
Et des fois, oui, ça fait mal. Des fois, ça fait mal qu'on attende que ce soit la personne qui est censée être la plus proche dans sa vie, qui n'est pas du tout là. Ou... Eh ben, c'est OK. Passe à ça, prends de la hauteur. Prends de la hauteur. De toute façon, tu vas faire quoi? Tu vas te faire du mal. C'est tout ce que tu vas faire. Donc, détache-toi. Pose une autre vision des choses en te disant, OK, cette personne ne comprend pas, ne voit pas, ne veut pas. OK, je dois l'accepter puisque je ne peux pas le changer. Tout ce que je peux changer, je le change. Si je ne peux pas le changer, j'arrête de tourner en boucle. OK? Allez, je vous fais des bisous. Je crois qu'on m'appelle pour aller manger. Bye bye, je vous aime. Ciao, ciao.